Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis heureux de vous présenter mon nouveau bike Inspired Fourplay 2023. Vraiment ça faisait un moment que je l'attendais, celui-là en particulier, car ça fait 1 an et demi que je roulais sur un prototype de ce vélo et pas mal de choses ont changé, je vais vous dire ça de suite. On va faire un petit point sur les composants, etc. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par la base, le cadre. Alors le plus gros changement, on va dire, c'est les géométries et la douille de direction. Donc on est sur une douille de direction maintenant avec jeu de direction full intégré. Plus besoin de se prendre la tête à mettre les cages pour les roulements, etc. Donc vraiment ça c'est hyper simple et c'est vraiment hyper bien fini. Alors, on n'a pas le gros truc noir là un peu dégueulasse sur le cadre. Ça fait vraiment une finition parfaite. Ça j'adore. Mais aussi gros changement de la géométrie. On a 1 degré en moins sur l'angle de direction. Et ça c'est vraiment, ça change tout le vélo. C'est vraiment le truc que j'attendais sur le Fourplay. Car passer de l'arcade au Fourplay, c'est ça qui m'a changé vraiment le plus. La direction est un peu plus ouvert sur le Fourplay, donc j'ai demandé à ce qu'il change et qu'il le rentre un peu plus. Donc il n'est pas extrêmement poussé comme l'arcade, qui est à 74,5, mais celui-là est à 74. Donc je pense que c'est vraiment un bon compromis. Donc voilà, j'ai pu enfin donner mes géométries à Inspired pour ce vélo, pour qu'il fasse comme je voulais exactement depuis des années. Donc maintenant, pour moi, j'ai vraiment le vélo parfait. D'ailleurs, les géométries, je vais vous les donner de suite, je ne les ai pas en tête. Donc on est sur un empattement global de 988, donc ça reste un peu plus court que l'ancien Fourplay et un peu plus court que l'arcade qui était quand même à 1000. Mais honnêtement c'est vraiment ultra joueur et on sent pas vraiment que c'est trop petit. Moi qui suis quand même assez grand, je fais 1m85. En base arrière on est à 362, donc ça c'est à peu près comme un peu tous les vélos on va dire de street trial. On peut pas faire plus court vu qu'après il y a la roue qui vient toucher le cadre. Donc 362 je pense que c'est l'idéal. En boîtier on l'a relevé un peu de 5 mm, il est à plus 15, avant il était à plus 10. J'étais à plus 20 sur l'arcade, donc l'arcade je le voulais un peu plus bas et le Fourplay je le trouvais trop bas, donc je pense plus 15 c'est vraiment le bon compromis. Et l'angle de direction du coup à 74, ça j'ai quand même retenu. Donc voilà, niveau de géométrie j'ai un peu tout dit. Vraiment ça faisait vraiment un petit moment que je voulais vous présenter ces nouvelles géos après 1 an et demi de test. Franchement je suis vraiment content de rouler avec. Vraiment j'ai le meilleur feeling sur ce vélo, j'arrive pas à expliquer comment, pourquoi, mais je suis juste trop bien dessus. Donc pour les composants, on va commencer par la potence, on est sur une Trialtech 90 mm. Avant je roulais avec une 80, là je trouve que niveau trial et tout c'est quand même pas mal. Je fais plus trop de whip là depuis ma blessure, donc 90 pour moi c'est bien. On verra plus tard si je remets une 80 ou pas. Pour le guidon, on est sur un Inspired Team, ça change pas. Toute la visserie full titane, vous avez bien vu sur le vélo, ça c'est vraiment la petite touche un peu tuning, ça va bien avec le violet, donc je trouve que ça match plutôt bien. Les freins, on est sur du MT8 simple piston en disque 203 de Magura. Simple piston, pourquoi? Parce que je trouve que la roue tourne beaucoup mieux, on n'a vraiment aucun contact sur les plaquettes, alors que le 4 pistons, des fois ça touche un peu, le réglage il est vraiment ultra chiant à faire. Donc là vraiment en 203 ça freine vraiment bien, j'ai pas de soucis pour voiler les rotors et tout. Ça 203 simple piston pour moi c'est le top. Poignée Lizard King d'Anima Caskill, ça change pas, elles s'usent vraiment très vite, ça c'est l'inconvénient, mais elles sont fines, du coup c'est dur de trouver le compromis entre des poignées fines et des poignées qui s'usent pas vite. Pour les pneus, on est sur du Continental, ma Caskill Air King, ça change pas. J'ai mis du noir là sur les logos, les liserés argentés, parce que je trouvais ça un peu moche avec le violet, ça matchait pas. Et un pneu vraiment full black, c'est vraiment ultra beau. J'ai testé les pneus slick là, je sais pas si vous avez vu sur mes stories. J'ai testé mais dans des conditions qui n'étaient pas idéales car je revenais de blessure, donc difficile de trouver un bon feeling sur le vélo. Donc j'ai remis ces pneus là en attendant et peut-être plus tard quand j'aurai vraiment un bon feeling, je les testerai vraiment bien pour vous faire un petit retour. Mais en tout cas pour l'instant je continue sur les 24 Continental quoi, c'est un peu la base du street. Pour les jantes on est sur les Inspired Team V2.5 compatible tubeless, donc je suis bien en tubeless avant, à l'arrière. À l'avant je n'ai pas de mousse, à l'arrière j'ai une mousse. Je trouve que c'est quand même bien de l'avoir à l'arrière pour les gros impacts sur la jante. Je roule à 2,5 bars dans chaque pneu. Ensuite les moyeux, petits bijoux avant arrière Industry 9 Hydra, 690 points d'engagement, donc là on est vraiment sur du haut de gamme. C'est un petit peu gadget, honnêtement, si on a 100, au-delà de 100 points d'engagement, on sent plus trop la différence. Mais bon, moi j'adore ces moyeux, je trouve le bruit il est magnifique. La mécanique, quand on aime bien un peu toutes les pièces, le matos, etc. C'est vraiment de l'horlogerie, c'est trop bien fait. Ensuite, les rayons, rayons Sapim. Ceux-là, c'est des rayons plats, donc c'est connu pour être des rayons ultra légers. Ils sont aussi légers que des rayons titane. Et là, ça fait plus de 1 an et demi que je roule avec. J'ai jamais voilé la roue et j'ai jamais redressé la roue. Ça coûte quasiment
entre 180 et 200 euros pour la paire de roues. Donc pour des rayons, ça fait un peu cher. Mais bon, je me suis fait plaisir. J'ai voulu monter un vélo un peu light. Je vais vous parler du poids juste après. Ensuite, pédale Inspired V3. La petite couronne Inspired bâche intégrée, compatible avec les Truvachive, etc. La selle Inspired Combo. Donc ça, c'est vraiment pour le poids. Je trouve que les combos tripodes sont carrément plus belles. Mais il y a vraiment une grosse différence de poids. Je me dis que mettre autant dans un pédalier et des rayons pour gagner quelques grammes et ne pas changer la selle, alors qu'en changeant la selle on peut quasiment gagner 150 voire 200 grammes, le choix est vite fait. Et pour parler du pédalier, du coup, pédalier Can Creek Titane, donc le pédalier ultra léger, le matos, vraiment beau. Ça vaut pas son prix, hein, c'est 1000 euros, donc c'est certes un gros budget pour un pédalier, je vous l'avoue, et le poids c'est juste incroyable. Faut savoir qu'une pédale est plus lourde qu'une manivelle. Je crois qu'on n'est pas loin des 400 grammes, 410 grammes sur tout le pédalier, donc c'est vraiment incomparable comparé à un pédalier inspiré d'arcade que je roulais qui était à 1,1 kg. Sur un vélo, ça fait une énorme différence. Voilà, ensuite, il y a quoi d'autre? Je crois qu'on a fait un peu tout le tour. J'utilise aussi mon petit truc Free Coaster là pour les lignes un peu en faki. Donc ça, c'est vraiment un gadget. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur ma chaîne si vous voulez voir comment on fabrique ça. Avec juste une petite poulie à Leroy Merlin à 3 euros. Je pense que on a tout dit. Tendeur de chaîne inspiré, celui-là c'est l'ancien, mais il y en a un nouveau qui est sorti sur ces vélos. Il n'avait pas reçu à temps quand ils m'ont envoyé le vélo. Donc je vais le monter bientôt. Ça arrive. J'ai une petite info bientôt qui arrive sur des levées de frein que je vais changer. Je vais changer du Magura. J'ai hâte de vous en parler, mais pour l'instant, je ne toujours pas, donc on va attendre. Donc là, j'ai modifié quand même quelques pièces d'origine. Il y a les moyeux, les rayons, la visserie titane, la selle. Donc là, le vélo, il fait 9,5 kg. Là, je suis vraiment, je pense, au max. Mais là, niveau solidité, légèreté, je fais un bon compromis. On peut toujours gratter. Je sais qu'en enlevant la mousse arrière, on peut gagner quand même pas loin de 100 grammes. C'est pour ça que je l'ai enlevé à l'avant, vu qu'elle est un peu inutile aussi. Et le liquide aussi, on se rend pas compte dans les pneus si on met pas de liquide, vu que le liquide recommandé c'est quasiment 100 ml pour ces pneus. Donc 100 ml sur les deux pneus, ça fait quand même 200 grammes. Donc là, moi je les ai mis, donc si j'enlève le liquide, ça tient, mais bon, ça se dégonfle quand même assez souvent. Mais je pourrais descendre jusqu'à 9,3 kg, je pense, en l'optimisant au maximum. Mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Je suis déjà passé d'un vélo à 11,5 kg à 9,5 kg, donc 2 kg de différence, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des pièces, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous aimez bien la nouvelle couleur. Il y a deux couleurs pour 2023, il y a le noir et le violet. J'ai choisi le violet car je trouve qu'il est un peu plus flashy pour les images et pour les shows, je trouve ça quand même cool. Et j'ai aussi le vélo noir dans mon garage qui est monté en deuxième vélo. Je remercie encore énormément Inspiré de me faire confiance du coup pour la couleur, la géométrie, le développement du vélo. Honnêtement, c'est vraiment un rêve de gosse. Quand je commençais le vélo, j'aurais jamais imaginé pouvoir développer des vélos avec cette marque qui me faisait vraiment rêver. Donc vraiment merci à eux, merci aussi à Game of Bike qui me soutient pour les pièces. N'hésitez pas à aller checker son shop, j'ai tout dans la description, le vélo, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis on se retrouve bientôt avec ce vélo pour un petit ride. Je vais partir pendant un mois là en tournée donc de show, donc il n'y aura pas beaucoup de contenu de riding, mais dès que je rentre je vous fais ça. J'espère que 2023 ça sera une bonne année car 2022 je me suis fait 2 blessures qui m'ont coûté 6 mois d'arrêt, la main droite et la cheville, donc on croise les doigts, on touche du bois et on se retrouve l'année prochaine pour un gros riding avec un vélo qui me plaît de ouf. Là la couleur, la géo, il y a tout qui va. Donc cette fois-ci on est parti pour une bonne année et bonne fin d'année à tous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.